je devais la croiser en fait. Je devais la croiser, sauf qu'en fait, elle n'a pas fait le. Enfin, les 2 premières minutes ont été assez bien de mon côté pour moi. Elle prend son shido. En fait, après, elle a changé sa tactique et j'arrivais plus à monter la main. Et elle me bloquait mon épaule gauche et donc j'avais plus l'appui pour monter. Et en fait, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à changer mon schéma. En fait, j'étais tellement butée dans mon schéma qu'on avait travaillé juste avant, en fait, le plan qu'on avait de base, que quand elle a changé, j'ai pas paniqué, mais j'arrivais plus en fait. Et elle attaquait toujours avant moi parce qu'en fait, elle avait ses mains pas vraiment posées parce que, en fait, tactiquement, elle m'a eu et moi, je n'avais pas mes mains, donc assez frustrant parce que j'avais des solutions, je pense. Je les ai pas trouvées sur le coup, mais après coup, je me suis dit ouais, j'avais tellement de choses à faire. Mais ça donne des axes de travail, comme je disais tout à l'heure. Voilà, il faut que j'ai plus de schémas dans ma tête, je pense, que je me force à peut-être apprendre à faire des randonnées à thème à l'entraînement pour quand le schéma change, quand l'adversaire change de tactique, comment moi je m'adapte. Par contre, là, c'est ça que j'ai pas réussi à faire. C'est quand la situation a changé, j'ai pas réussi pendant le match à changer. En plus, Jane, je l'entendais pas, je n'entendais rien du tout. Enfin, mais bon, honnêtement, forcément déçu, mais la suite, en fait, ça va être royal. J'ai trop hâte de travailler sur ça. J'ai trop hâte de travailler sur plein de choses. Chanter un peu le contre, mais je ne sais pas le contrer. Mais je me disais, il y a un contre ici. Donc je me dis, voilà, il faut travailler ça maintenant aussi à l'entraînement. On va bosser dessus. Donc honnêtement, ces championnats, je finis en bronze. Et le match que je perds, il nous donne plein d'infos, plein de choses à travailler. Donc j'ai hâte. La vie est drôle parfois. Hein. C'est vraiment 2 ans après, il fallait que je reprenne mon premier tour des mondes qui m'ont traumatisé pour commencer la compète. C'était mentalement aussi un travail à faire et je suis contente que j'ai réussi à m'exprimer, à faire du bon judo et à passer ce premier tour qui n'était pas forcément facile sur le papier parce que mentalement ça rappelle des mauvais souvenirs, quoi. Honnêtement, jusqu'à même ma demi, mon début de demi, j'étais contente, mais tu vois, j'ai envie de dire j'ai fait un bon championnat dans le sens où j'étais toujours agressive, j'ai toujours essayé d'être la première, j'ai essayé d'aller prendre chaque liaison, j'ai essayé d'être dans l'action à chaque fois en fait. Et j'étais dynamique, je me trouvais vraiment dynamique sur mes appuis, sur les liaisons. Donc ouais, j'étais bien en fait. J'étais bien et physiquement ça allait quoi. Un petit peu parce que c'est vrai qu'au jeu c'était aussi ça en fait. Souza, tout le monde s'observe, hein, c'est logique, hein, on regarde un petit peu. Donc elle avait trouvé une parade contre moi. Et j'avais pas réussi à repasser dessus, donc ça montre bien qu'il faut travailler sur ça en fait. J'ai peut-être pas assez de schémas encore, donc ça montre bien qu'il y a une marge de progression énorme, donc tant mieux. Et oui, on va encore travailler, de toute façon c'est ça le judo, c'est la répétition, le travail. On va bosser, demain il y a les équipes encore, j'espère pouvoir prendre d'autres profils. Il y a plein de jeunes en plus qui arrivent, et honnêtement celle que j'ai pris en place 3 elle a 17 ans, donc on voit que les jeunes arrivent, elles poussent, tant mieux, il y a plein de nouveaux profils qui arrivent. Et l'objectif c'est vraiment elle est dans 3 ans, donc il y a du temps pour faire de belles choses, il y a du temps pour travailler, pour apprendre, pour progresser encore. Et c'est ça qui compte, c'est le progrès. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de la suite. Et c'est le jeu, hein. Moi aussi je suis arrivée, j'ai botté un peu les fesses des darons. Maintenant je commence à être une daronne, moi aussi à mes petits 25 ans. Non, on sait qu'après les jeux, il y a toujours une nouvelle vague qui arrive et une vague qui part. Là, c'est vrai qu'il y a plein de jeunes qui arrivent. Pour l'anecdote, l'Estonienne, on l'a vue plusieurs fois en stage, mais je ne savais pas qu'elle était aussi jeune. Et quand je tape son nom pour regarder un peu de vidéos, je me dis, waouh, elle a fait les mondes cadets l'année dernière. C'est quand même ouf. Donc ouais, ça fait du bien, moi je pense, d'avoir une catégorie comme ça qui vit encore, qui est challengeante. Voilà, le judo c'est compliqué, notre catégorie est compliquée et il faut rester en place, il faut rester forte malgré l'adversaire et ça montre qu'on ne peut pas se le reposer sur nos lauriers et je pense que c'est une bonne chose pour la caté. On n'a pas vu beaucoup de médailles olympiques malheureusement, convertir leur médaille olympique en médaille mondiale. Depuis le début de la semaine c'était très dur et voilà, je fais partie de celles qui ont réussi à le faire. Bien sûr que je voulais l'or, j'étais venue pour ça. Mais ma médaille de bronze aujourd'hui, elle me fait regarder vers l'avenir, j'ai envie de dire en fait. Ça montre que j'ai encore des choses à travailler. Tactiquement, j'ai encore du plus à faire. Le combat que je perds sur Kim, je fais 2 bonnes minutes. Après, je ne trouve plus la solution. Elle a réussi à me parer. Comment ça se fait? Pourquoi j'ai pas eu de solution? C'est des choses à travailler. Et voilà, ça donne plein d'actes de travail qu'on va faire pendant ces prochaines semaines, pendant ces prochaines années. Parce qu'il reste un peu moins d'1 an avant les prochains gros championnats. Et presque 3 ans avant les Jeux Olympiques de LA. Donc ça reste l'objectif final. Je suis contente d'avoir encore des choses à travailler. Je sais que je progresse, que je peux encore progresser. Et c'est l'objectif de gagner les Jeux à elle. Donc plein de choses encore à faire dans les prochaines années. On en parlait avec Sarah Léonie hier. On se disait que c'est fou parce que, en fait, comme pendant 2 Olympiades, on avait la même équipe, on ne se rendait pas compte qu'on était vraiment une équipe forte, stable. Après, on peut parler d'Amandine aussi, malheureusement. C'est un tirage qui n'arrive jamais. Je pense qu'Amandine, c'est normalement une médaille entre guillemets assurée. Chirine aussi qui passe un petit peu à côté, malheureusement. On a fait des meilleurs championnats, ça c'est sûr. Ça fait 2 Olympiades qu'on était, je crois, les premières les françaises, donc au classement des médailles.
Après, ça fait partie de la route, j'ai envie de dire. C'est le contre-coup aussi peut-être des jeux. L'équipe, on ne va pas se mentir, elle est un peu aussi en train de vieillir, entre guillemets. Il y a beaucoup de jeunes, mais voilà, contrairement par exemple aux garçons, il y a plein de jeunes qui arrivent. Nous, ça fait tellement longtemps qu'en fait, on est une équipe forte que ça peut-être pousse un peu moins. Je pense qu'il y a plein de réponses, mais voilà, pour moi, ce n'est pas des championnats hyper représentatifs de notre équipe de France, parce qu'on a une équipe de France qui est, en tout cas chez les filles, qui est belle, qui veut plus, qui a envie de plus. Et même si là, on a ramené que 2 bronzes par rapport aux 2 Olympiades qu'on a eues, pour moi, c'est pas la fin. Et il y a encore plein de médailles à aller chercher, d'autres championnats. Et on a bien vu, de toute façon, sur la semaine, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées. Il y a eu des podiums inattendus, il y a eu des finales inattendues, il y a eu des gens qui ont perdu de façon inattendue, entre guillemets. Mais voilà, on peut regarder la France, on peut regarder plein de pays, je pense. Et pour moi, c'est que le début du livre, de l'Olympiade en tout cas. Et il reste encore de belles années à écrire, même pour l'équipe de France. Et c'est les garçons surtout qui vont venir avec la jeunesse, qui vont venir nous donner un peu d'air frais, ça va faire du bien. Et les équipes demain, on a encore une belle médaille à aller chercher ensemble. J'espère qu'on va réussir à remonter sur cette belle boîte, sur la plus haute marche, comme on l'a fait il y a un peu moins d'1 an au jeu. Et ouais, je vais essayer de bien dormir. Et je pense qu'on a tous hâte de demain rentrer tous médaillés de ces championnats du monde. Je pense pas que c'est un rôle qu'on endosse, mais peut-être que fatalement, ça sera un peu le cas. Sarah Léonie, première médaille mondiale. Moi, je reste un petit peu stable dans mes années. Donc, forcément, quand on voit l'équipe générale, on fait partie des plus anciennes, filles-garçons mélangés. Donc oui, c'est... Peut-être que maintenant, ce sera un peu sur nous qu'on va compter. Ça fait partie du jeu. J'ai envie de dire, c'est un beau rôle aussi. Ça montre qu'on est stable, qu'on est performante, qu'on est régulière. Voilà, on va continuer de se battre pour nous et pour l'équipe et on espère ramener encore de belles médailles pour cette équipe de France.